monde, je suis Cécile alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux. Ici vous êtes sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode de podcast créatif, pardon. Nous allons parler tricot principalement, peut-être un peu de couture en fonction de ce que j'arriverai à faire. Et comme là je suis en vacances, je vais essayer de vous reprendre plusieurs fois dans la semaine parce que j'ai plusieurs choses qui vont arriver sur mes aiguilles. Enfin voilà. J'espère que tout le monde va bien. Merci à tous ceux qui reviennent à chaque fois. Merci à ceux qui découvrent. Je suis ravie que la découverte du podcast vous plaise. Donc, bien écoutez, c'est parti. Alors, vous entendez le lave-vaisselle à côté parce que monsieur vide le lave-vaisselle. Voilà. Alors, la première chose que j'ai sur mes aiguilles, que je vais tricoter, en fait, je vais tricoter jusqu'à temps de terminer le corps. Et ensuite, je passerai à autre chose. Hop, alors je n'ai pas bougé d'ailleurs, vous voyez le Progress Keeper du dernier épisode. Il s'agit du pull. Hop, cette fois-ci, j'ai pris le patron du pull Koyok. Hop, je peux vous montrer le dessin technique, j'ai pas la photo de Aurélie la poule que moi je teste pour elle. Il sortira au mois de mai. Je le fais dans la taille 140 avec une aisance de 20 cm à peu près, et je le tricote dans la laine, mais j'ai pas pris mon sac à projet, de la Soft Tweed de chez Fonty, une laine que je n'ai jamais tricotée. Hop. Donc c'est une laine qui est assez irrégulière, qui a parfois quelques petits tweeds, mais alors vraiment, enfin ce coloris là du moins n'en a pas beaucoup, hein. On en voit peut-être un petit ici, mais voilà. Et donc c'est un pull qui se commence par le haut avec les côtes et après full torsade, on sépare et arrive ensuite le corps. Voilà, et donc moi j'ai fait cette dimension là. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses que je vais continuer cette semaine. Hop, d'ailleurs le dos, hop, est comme ça. Mon Progress Keeper qui vient de chez Atelier EV3, je le bouge, hop, pour la prochaine fois. Enfin, je vous ai dit, je veux terminer le corps, donc il ne sera pas vraiment utile, mais bon, voilà. Donc ça, je voudrais terminer le corps avant de lancer autre chose sur mes aiguilles. Donc c'est un projet que j'ai commencé depuis un petit moment. Le test était assez long et j'ai encore 3 semaines. 3 semaines ou un mois peut-être même. Enfin bref, donc du coup j'ai le temps. Je l'avais laissé de côté. Enfin non. J'ai aussi mon gilet Saturne DK sur mes aiguilles qui lui est pour l'instant totalement mis de côté parce que je tricote celui-ci. Et surtout j'ai eu un autre test sur lequel je me suis engagée pour Lucienne Tricote, le pull avec l'encolure Bardot. Et du coup comme moi je n'aime pas quand même être multi en cours, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Alors ça m'arrive parfois d'en monter plusieurs, d'en avancer plusieurs sur une semaine, mais très souvent, je me base sur un et j'y vais à fond. Et comme la période a été un peu chamboulée avec l'opération de Benoît, enfin, on va pas revenir dessus 15 fois. Pardon, j'avais une peau. Et bien du coup, j'ai beaucoup tricoté et le pull a été tricoté en 10 jours. Et celui-ci n'avait pas du tout avancé. Donc là, je l'ai repris parce que bon, forcément, ça demande un petit peu de temps les torsades. Et puis voilà, donc c'est pour ça, j'aimerais avancer le corps et après monter autre chose sur mes aiguilles. Ce que je vais monter ensuite, ça va être cette petite beauté de chez Madeleine et Philibert. C'est de la Mairie, 100% Merino Superwash, 100 mètres pour 400 grammes, coloris Venise. Je l'ai depuis très longtemps. Hop. Et c'est un beau jaune.
m'a été offert par ma chère Cachou il y a très longtemps. Et du coup, je vais me faire des chaussettes avec. Je vais faire des chaussettes en test pour Mademoiselle Pétronille. Je pense qu'il y a que les tests ou le gros coup de cœur chaussettes qui peut me faire tricoter des chaussettes. Donc, comme elle me plaisait, du coup, je me suis dit, ah, j'ai cette laine-là, je sais pas trop quoi en faire, etc. Alors, pour les rigides de la chaussette, ce n'est pas de la laine à chaussette, il n'y a pas de nylon, ni de bambou, ni que sais-je dedans, mais moi mes chaussettes je ne les mets jamais dans mes chaussures, ce n'est qu'à la maison et elles passent en machine, donc là c'est de la superwash, donc ce sera très bien. Donc ça en fait, dès que j'ai fini le corps de Koyok, monteront sur mes chaussettes sur mes aiguilles des chaussettes de Mademoiselle Pétronille avec des feuilles dessus, enfin voilà, je les imagine déjà et j'ai déjà la photo finale en tête. Je vous ai pas dit ce que je portais, d'ailleurs je porte le pull Réginald de Aurélie Lapoule, hop, vous voyez, avec cette particularité d'avoir ces grandes rayures hop, dans le long du corps et avoir, voilà, entièrement, alors je n'ai absolument pas rentré les fils, voilà, et en fil mohair tricoté en double, et ce ne sont que des couleurs de chez Laine Amourée. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter et je le porte tout le temps. Donc les chaussettes, la deadline c'est le 2 mai. Donc ce que j'aimerais bien, c'est terminer le corps de cette bête. Demain je suis pas chez moi, on fait une sortie en famille parce que mon petit frère est là pour quelques jours. Mercredi, il vient manger le soir à la maison parce que mes parents s'en vont. Donc il a demandé à sa grande sœur de le nourrir le soir et il m'a demandé un gâteau qui prend pas mal de temps. Donc du coup je ne sais pas ce que je vais pouvoir tricoter, mais ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est arriver à tricoter le corps cette semaine et une chaussette cette semaine. Ça ce serait parfait. Et si j'arrive à faire ça et qu'il me reste encore du time, je monterai le top Bogota de The Steel Knitting. Voilà, en sample pour wool bags. Voilà, donc sample, je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, si jamais il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est souvent des teinturiers ou des designers qui demandent à des tricoteurs de tricoter un modèle dans leur laine ou un design qu'ils ont réalisé pour pouvoir le présenter sur un salon, etc. etc. Voilà, et donc le tricoteur qui accepte a une fourchette de temps pour tricoter. Là j'ai jusqu'au 14-15 mai. Oui, les deadlines sont un peu... voilà, mais j'ai besoin de ça en ce moment. Donc ça me fait beaucoup de bien d'être sur les chapeaux de roue. Et après je vous parle de mon prochain projet, c'est de la faute à Eve. Sache-le déjà, c'est de ta faute. Bref, donc voilà. Après, il y a beaucoup de jersey. Après, c'est de la dentelle. Ça devrait aller, franchement, ça devrait aller relativement vite. Donc, quand j'aurai fait une chaussette, je voudrais monter ça, le tour Bogota, que je vais faire en 127 de tours de poitrine. C'est ça, et j'aimerais bien avoir tricoté déjà un écheveau avant de faire la deuxième chaussette et une manche du pull en torsade. Enfin bref, on aura le temps d'y revenir. Et je regardais il y a, je sais plus, 3 jours, j'ai énormément de retard dans les podcasts que je regarde. Je regardais le podcast créatif de Eve, Atelier EV3, et elle disait, oh là là, coup de cœur énorme sur un patron, une robe au tricot, etc. etc. Donc moi, elle m'a déjà inspirée pour une robe au tricot que j'ai fait cet hiver. Donc bon, bah, je regarde, j'aime bien les projets que fait Eve, donc elle est toujours, je trouve qu'elle, voilà, c'est une belle source d'inspiration. Tout ne me convient pas, mais je trouve que les choix sont toujours assez pertinents. Et là, elle montre le modèle de la robe Lola, je crois, de Sandness Yarn. Et alors là, bah, comme Eve, coup de cœur intersidéral, coup de cœur pour la robe, pour la matière qui a l'air super, c'est du lin et je ne sais quoi dedans, bref, et je me suis dit, je la veux, 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 et j'aimerais bien l'avoir tricotée pour le Trail Tricot, qui est le 10 juin. C'est une robe. Et vous savez que j'ai un corps de rêve, voilà, qu'il ne me faut pas du tout de laine pour tricoter. Bon, je pense que je rêve un peu.
En sachant que pour l'instant le magazine n'est plus disponible chez Lily Comme Tout. Enfin, j'ai reçu un mail tout à l'heure pour dire qu'il était disponible, mais j'ai pas encore commandé. J'avais dit que je n'achèterais plus de laine. Bref, voilà. Donc, est-ce que ça va rejoindre mes aiguilles? Et je sais que si ça rejoint, il faut que tout ça, concrètement, hop là, ce soit terminé. Que ces 3 projets, le pull, chaussettes et Top Bogota, se soient terminés. Parce que comme ça, je me fous à fond sur la robe. Donc, voilà. Voilà. Et en couture, j'aimerais me refaire pour la 3e fois. Oh là là, les cheveux, ça va pas du tout. Me refaire pour la 3e fois la combinaison. Comment elle s'appelle? La combinaison Sirocco. La Sirocco de Direndo, et j'aimerais la refaire. J'ai le jersey, je ne sais pas où il est. J'ai un jersey brique, couleur brique. Et je voudrais rajouter une ceinture avec un gros nœud. Enfin voilà, je l'ai dans ma tête. Il faut que ça mûrisse, mais voilà, c'est sans doute quelque chose qui va sauter sous les aiguilles de ma machine. Voilà. Il y a d'autres choses aussi que je voudrais faire, mais bon, je n'aurai pas le temps. Voilà, enfin, donc vous savez tout. Bah écoutez, j'essaye de venir vous voir demain matin, je pense pas. Demain soir, voilà, j'aurais peut-être pas fait grand chose, mais sinon je reviens vous voir mercredi. Voilà, allez, à plus. Et je vous accueille, il fait très beau. Enfin bon, là au moment où je tourne, il y a des petits nuages gris. Ça permettra de mieux voir les couleurs, c'est ce qu'on dit. Donc je me suis mis à l'extérieur. Le chien des voisins jappe, j'espère qu'il va s'arrêter. Je vais peut-être me rapprocher pour le son, j'espère que ce ne sera pas trop pourri. J'ai ressorti pour la première fois mes coussins sur ma méridienne en extérieur. Quelque chose que j'avais refait, c'est le premier, vous voyez, c'est une méridienne, enfin un lit en fer forgé là. C'est beaucoup fait pour faire des banquettes justement de jardin. C'était le premier lit sans barreaux à Gabin. Et quand il n'a plus été en âge de dormir à l'intérieur, on a regardé ce qu'on pouvait en faire. Et donc il est dans notre jardin. J'ai acheté l'année dernière j'ai été faire découper de la mousse très épaisse et très dense pour faire l'assise, que j'ai recouverte d'un tissu. Une espèce de toile coton épaisse pour extérieur jaune, et puis il me restait du tissu comme ça. J'ai recouvert une housse de ma chaise longue, donc c'est pour que ça aille avec, et j'ai fait, c'est des coussins qui viennent de chez Action et que j'ai recouvert et qui ne servent qu'à la banquette. Voilà, et sinon je me suis assortie, enfin où j'ai assorti la banquette, non, je me suis assortie la banquette, mon pull Euforbe de, je ne sais jamais comment elle s'appelle, que j'ai fait en atelier teinture. Le coloris me semble que c'est curry, mais je ne suis plus trop sûre. Et en bas je porte mon pantalon Noé de Make My Lemonade, mais que vous ne voyez pas présentement. Voilà. Alors, je reviens pour faire un petit point sur mes tricots. Hier, je n'ai pas beaucoup tricoté, tout simplement. Nous avons fait une journée famille avec mes parents et mon petit frère à la Vallée des Singes. C'est une sorte de parc. Alors pas un parc zoologique parce que les animaux sont pas enfermés, sont en liberté. Il y en a beaucoup qui ont les saïmaris, tout ça, les petits singes qui viennent juste à côté. On n'a juste absolument pas le droit de les toucher, évidemment. Beaucoup d'animaux qu'ils ont récupéré des laboratoires suite à la loi qui a été promulguée pour interdire les recherches médicales sur notamment les chimpanzés. Voilà, c'est un parc qu'on aime bien, qui est vraiment pas très très loin de chez nous, donc du coup, autant vous dire, je ne peux pas visiter et tricoter en même temps, c'est pas possible. Je conduis puisque monsieur ne conduit toujours pas, et j'ai tricoté après hier soir devant Koh Lanta, parce que bon, Koh Lanta, c'est la vie. Voilà, moi j'adore Koh Lanta, et j'adore Pékin Express. Voilà, ce sont mes deux émissions
mes 2 émissions du moment. Voilà. Et puis ce matin j'ai un petit peu tricoté. Après on était censé aller au marché. En fait c'était censé s'enchaîner hyper bien. Voilà. Mais comme d'habitude quand nous on prévoit, et voilà Hector qui se couche dans les... Je suis à côté d'un arbre, je ne sais pas trop ce que c'est mais qui perd. Je ne sais pas si je peux vous montrer cet arbre là. Et ça perd plein de petites crottes dégoûtantes. Voilà, et Hector, donc le chien de mes parents, puisqu'il fait beau, donc les retraités sont de nouveau partis en vadrouille. Nous gardons Hector qui est en train de se rouler dedans. Charmant. Voilà, bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc nous, on n'est pas... comment dire? Dès qu'il faut s'organiser un max et se dire ça va rouler comme ça et tout, il y a toujours une couille dans le potage. Ce matin, on était censé se lever pas trop tard, donc ça jusque-là, il n'y a pas de souci. On petit déjeune, ça pas de souci non plus. Je tricote un petit peu, je vais m'habiller. On était censé aller au marché et avoir l'infirmière pour les soins à Benoît. Et ensuite, il avait rendez-vous chez le barbier. Voilà, et on revenait manger ici tranquille, ou on revenait avec à manger. Bref. Nous ne sommes pas allés au marché, pourquoi? Parce qu'on a mis trop de temps entre le petit-déj et l'infirmière qui n'arrivait pas, qui bien évidemment, pour la seule fois où on se dit on va prévoir quelque chose après, est arrivée à 11h, heure à laquelle Benoît avait rendez-vous chez le barbier qui est à 20 minutes de chez nous. Donc autant vous dire que nous avons déplacé le rendez-vous du plombier, j'allais dire, non, du barbier. Voilà, donc du coup on s'est mis à faire à manger, nous avons mangé, il fallait que je fasse... Ah si, ce matin je sais pourquoi on a eu du retard, c'est parce que ce soir j'ai mon petit frère à manger, parce que mes parents sont partis, hein, et bien évidemment il vient manger chez sa grande sœur. Et il m'a demandé un gâteau aux châtaignes, un gâteau qu'on mange depuis qu'on est tout petit, on adore ça, qui est une chienlit à faire sans nom, parce que faut éplucher les châtaignes. Voilà. Alors oui, il y a les châtaignes en bocaux, mais non, ça n'a pas tout à fait le même goût, donc on fait avec des châtaignes des vraies. Voilà, et qui viennent en plus de chez lui, parce que mes parents les ont ramassés chez lui quand ils y sont allés. Donc la première peau était enlevée, après elles ont été au congèle, il fallait enlever cette peau de deuxième peau affreuse. Donc j'ai fait ça ce matin, ça m'a pris 2 heures, voilà, j'ai fait le gâteau et ma belle-sœur, elle m'a demandé une tarte aux fraises. Donc je suis allée chercher des fraises à un distributeur automatique qu'il y a à côté de chez nous parce qu'il y a un élevage de fraises. Non, 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 Cécile, on n'élève pas les fraises. Une production de fraises qui s'est mis juste à la sortie de notre ville et il y a un distributeur comme les canettes mais avec des barquettes de fraises. Excellente d'ailleurs. Donc j'ai fait, vous voyez, j'ai les mains, je ne sais pas si vous verrez, voilà, toute rouge. J'ai fait ma tarte aux fraises. Donc du coup, bon, bah le tricot, les gars, moi j'ai des trucs à faire, quoi. Alors, je vais vous parler en premier du pull de Aurélie la Poule. Hop, est-ce que j'avais mis un marqueur de progrès? Oui, il est là. Donc vous voyez, hop, il était là, j'ai fait juste ça. En fait, j'ai fait le nombre de rangs entre 2 torsades. Là, mon prochain rang, je vais le faire ce soir pendant que mon frère sera là, parce que j'ai pas besoin de grande concentration. Oula, on va éviter que tout s'envole. Voilà, hop. Il y a l'endroit ou l'envers, je sais plus. Bref, peu importe. Voilà, le prochain rang, c'est des torsades. Donc voilà, lui, il avance tranquillement parce que j'ai pas pu résister, je n'ai pas pu résister à monter la chaussette en test pour Mademoiselle Petroni. Et en fait, je voulais la monter, je l'ai montée lundi soir. Parce que je me suis dit, ah bah comme ça je vais emmener mon tricot à la Vallée des Singes, je tricoterai pendant le pique-nique. Sauf que j'ai oublié de dire à Benoît de le récupérer dans la voiture. Bref, alors vous ne verrez pas à quoi ressemble le motif, tout simplement parce que je ne sais pas si j'ai le droit de vous le montrer. Je n'ai absolument pas demandé. Donc, plutôt que de faire une maxi boulette, vous verrez ça. Voilà. Vous avez envie de voir? Eh ben non! Alors, serait-ce un petit peu le monochrome du jaune, hein, on ne sait pas, on ne sait plus. Voilà, donc on a la pointe ici qui est assez large, hein. Vous voyez, on monte assez de mailles. Hop, donc j'ai fait tout le pied. Sans vous montrer, je vais vous montrer. Hop,
j'ai fait là le gousset et j'ai fait les rangs raccourcis pour le petit talonné là, je ne sais quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle, talonné je crois, et après je vais faire le talon, le renfort du talon, en diminuant les mailles du gousset et en continuant ensuite le motif sur la tige. Voilà, donc ça j'aimerais bien que ce soit terminé demain. Alors du côté du motif, je vais vous montrer la laine. Donc c'est de la Madeleine et Philibert. Attendez, je me rapproche parce que comme je suis pas installée, hop là, comme d'habitude, je ne vois pas du tout que le reflet. Voilà, si vous voyez les nuances, il y a des petites touches très légères de vert et un peu plus de l'autre côté, mais vous le verrez la prochaine fois, enfin là, quand elles sortiront. Donc voilà. Écoutez, j'en suis très contente. Alors, elles font toutes rabougries, mais c'est parce que c'est la dentelle de l'autre côté qui les rabougre. Je rabougre, tu rabougres, il rabougre, c'est bien connu. Voilà. Donc ça, je vais le continuer jusqu'à ce que mon petit frère arrive. Voilà, donc peut-être que je serai rendue, je sais pas, moi, la moitié de la tige, c'est peut-être... Mia, Hector, là, on se tait. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui passent dans la rue, vous vous rendez compte, ils n'ont pas demandé l'autorisation. Donc voilà, donc elle suit son cours, j'aime beaucoup, elle est très très belle. Le motif est très joli. Alors par contre, le patron est très très bien écrit et comment dire, assez complexe. Faut suivre plusieurs grilles en même temps, des bouts de grilles qui sont allés chercher un petit peu ailleurs. Concrètement, ce n'est absolument pas un projet pour débuter dans la chaussette. Si le motif vous plaît, il faut avoir fait 2-3 chaussettes avant, notamment du pied vers la tige, pour visualiser où est-ce qu'on est déjà. Et puis voilà, avoir suivi quelques diagrammes. Après, en soi, c'est pas. Moi, je trouve que la dentelle est relativement visible. Et je me suis mis un petit contrant, alors qui vient de chez Lily Comme Tout, je l'ai depuis très longtemps, pour savoir où est-ce que je suis dans le diagramme principal, on va dire. Hector, viens ici. Et voilà, mais ouais, en fait, vous avez un diagramme pour les bordures sur les côtés et un pour le motif du centre. Et du coup, voilà, enfin, pardon, ça me perd avec les chiens, tout ça. Je sais pas si on fera ça dehors, mais voilà, moi je trouve qu'elle est relativement facile à lire une fois qu'on est bien dedans. Par contre, souvent, il faut que je me réfère au diagramme pour me dire, voilà, je suis vraiment bien ici, plus pour me rassurer qu'autre chose. Donc voilà, eh bien écoutez, on se voit demain ou après-demain. Bye bye. Et coucou, aujourd'hui nous sommes samedi, ça fait, je vais nous voir mercredi, ça fait 2 jours que je n'étais pas venue vous voir. À vrai dire, j'ai profité du beau temps et des premières chaleurs. Aujourd'hui, j'ai ressorti mon pull Euphor que je porte avec mon pantalon kaki. C'est ma tenue de guerre. En ce moment, on n'est pas dans l'environnement normal, on est dans mon salon. Nous avons Totor en garde qui est ici. T'es là, moi, Totor? Totor, tu lèves ta tête? Voilà. Ah oui, parce que vu la tronche qu'il a, on ne sait pas où est le cucu, où est la tête. Voilà, mais il est mignon. Hein? Et toi, tu veux venir dire bonjour? Voilà, bonjour des animaux. Bonjour Mia. Oui, t'étais mangé des croquettes, toi, tu sais un croquette. Bref, donc voilà, j'étais pas revenue vous voir encore. Alors tout simplement parce que j'ai tricoté les 2 chaussettes en test pour Mademoiselle Pétronille. J'ai terminé la première mercredi en fin d'après-midi. J'ai remonté la deuxième tout de suite et en fait comme la dentelle m'était rentrée en tête, vous voyez, j'ai été faire ma manucure ce matin aussi. Hop, voilà, je suis en kaki. J'adore les manucures kaki. Puis on a mis du chrome.
Bref, j'ai remonté la deuxième chaussette tout de suite. Et comme oui, la dentelle était, je l'avais en tête. En fait, moi je n'ai pas du tout le syndrome de la deuxième chaussette ou de la deuxième manche. Moi c'est, je vous l'avais déjà dit, et je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi, même si on n'est pas la majorité, je suis de la team syndrome de la première manche ou de la première chaussette. Cette première manche, j'ai l'impression que je la mesure, mais tous les 3 rangs, j'ai l'impression qu'elle arrive jamais au bout, jamais, jamais. Alors que la deuxième, j'ai l'impression qu'elle file comme ça. Et puis quand je fais la deuxième, souvent, je suis quasiment à la fin, quoi. Et ben les chaussettes, c'est pareil. La première, j'ai trouvé longue. Oh là là, j'étais là, mais c'est pas possible. Alors que la deuxième, franchement, alors après, j'ai été un petit peu monomaniaque, je le reconnais, je n'ai pas fait grand-chose d'autre. Enfin si, j'ai quand même nettoyé. Ouh là là, avec la lumière, je deviens blafarde. Mais parce qu'on passe du gris au soleil, du gris au soleil. J'ai nettoyé ma cuisine entièrement. En fait, ma cuisine est hyper grande, hein, une fois rangée. Voilà, bon bah, je fais toujours à manger, hein, puisque Benoît ne peut pas faire à manger en ce moment. Donc du coup, j'étais plutôt pas mécontente. Et donc en une journée, j'ai tricoté la deuxième. Alors bien évidemment, vous ne voyez toujours rien, parce que vous les verrez. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après, la sortie est prévue pour le 2 mai. Voilà. Alors je voudrais bien faire une photo quand même Insta avec du jaune, du bleu, parce que je les ai tricotés avec, enfin, dans le petit sac à projet, comme ça, qui avait été fait par ma chère Alex, à qui je fais des bisous. Hop, voilà, un petit sac comme ça. Voilà, c'est mon sac à chaussettes en fait. Alors, il sort pas souvent parce que je fais pas beaucoup de chaussettes, mais voilà, c'est vraiment, je l'adore, je le trouve hyper pratique. Voilà, il est super, il était, bon, c'est Alex, hein, donc c'est extrêmement bien fait. Ne cherchez pas les défauts, il n'y en a pas. Voilà. Et du coup, dedans, il y a les restes de mes 2 derniers projets terminés, puisque hier, j'ai répondu au questionnaire de fin de test. Voilà. D'ailleurs, en parlant de test, alors je n'ai pas encore été voir mon adresse mail que font mes mains. Pour s'il y a des personnes intéressées pour que j'envoie les appels au test, dont les prochains seront le gilet Saturne et le pull Saturne en DK. Mais merci déjà à toutes les personnes qui m'ont dit qu'elles avaient été écrire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un très long mail aussi sur plein d'infos sur les broderies, etc. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit également sur Insta ou sur YouTube en me donnant plein d'infos. Donc bah, ça c'est cool parce que voilà, c'est vraiment... moi j'ai envie de me lancer là-dedans cet été. Voilà, donc ça c'est terminé. Et puis du coup, je n'avais pas encore retouché au patron, peut-être un petit peu, mais pas beaucoup, au pull Coyoc, hop, de Aurélie Lapoule. Donc vous voyez, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais ici, hop, j'ai fait ça. Et là, vous voyez, j'ai commencé les côtes. Alors normalement, il aurait fallu une torsade de plus. Mais concrètement, hop, hier j'ai essayé le pull et si je vais le trouver trop long et je suis pas sûre d'assez le porter en fait. Et c'est pas une fois que j'aurais fait 5 cm de côte et rabattu de manière tubulaire que je vais m'amuser à tout défaire ou à couper pour... enlever s'il est trop long. Donc hier j'ai essayé, quelqu'un m'a prévenu qu'elle allait se détendre pas mal et en plus si elle est torsade, donc je pense qu'elle va prendre ses aises. Le décolleté, la longueur des raglans enfin du yoke que je trouvais peut-être un peu long, en fait c'est top. Le décolleté, alors on va dire que c'est pas la chose qui me va forcément le mieux. Après, il faut attendre le blocage aussi parce que ça va un petit peu se lisser au niveau du volume du balcon fleuri, n'est-ce pas? Mais voilà, il sera canon avec mon pantalon kaki, par exemple. Pff, regardez. Alors, ne faites pas attention à l'épilation, hein, c'est prévu cet après-midi. Voilà, vous avez vu ces deux-là là, canon. Donc, c'est un petit coucou à Lysandre quand elle montre quand elle fait ses jambes comme ci, comme ça, pour montrer ses chaussettes. Voilà, donc ce sera canon. Avec mon pantalon allure en velours camel, ce sera canon aussi. Enfin voilà, je sais qu'il va être beaucoup porté. Alors il est prévu en sortie... Ah, c'est l'imprimante. Vers le 15 mai, je crois. Je crois que c'est ça. Alors... ça m'étonnerait qu'au 15 mai je le porte, mais bon,
c'est pas grave, il sera fait et ce sera avec grand bonheur que je retrouverai quand l'automne reviendra. Voilà. Bref. Non mais franchement, là ça fait 2 jours, à partir de, là il est midi, bon là aujourd'hui non parce que je vous dis ça s'est quand même rafraîchi, mais la porte était ouverte, lumière, voilà, là le soleil arrive, pff, la lumière, on a vécu l'après-midi dehors, on a sorti, j'ai les tortues, enfin donc j'ai Totor et les tortues en garde de mon papa, on les a mis dehors, même elles ont fait des tours comme ça, on a un vieux bac à sable à Gabin en fait où il n'y a pas de sol et c'est juste là l'enclos entre guillemets qu'on met dans une zone de notre jardin où la pelouse est bien à plat. On leur met quand même leur cabane si elles veulent aller se cacher et on met, il y en a une tortue, elle en a fait 4 tours quoi. Elle le soleil, trop bien quoi. Donc c'est tellement bon ça. Comment peut-on aimer l'automne où on se renferme, il fait gris, dégoûtant. Nous sommes forts dans notre tête, nous avons éteint la chaudière. Oui, on y croit, on y croit. Bon, alors ce matin, il y avait 17,5 dans la maison. Voilà, là, il y a 18,9. Voilà, on a plus chaud que cet hiver. Puis c'est jamais le même ressenti quand il y a du soleil ou pas. Enfin bon, je tergiverse complètement. Bref, la chaudière est éteinte et on va résister jusqu'au bout. Alors, elles pourraient... Où est-ce qu'elles sont? Les chaussettes de... je ne sais plus comment elles s'appellent. Comment elles s'appellent, ces chaussettes? Hop, attendez. Les limoncello socks. Oh, c'est tellement bon en plus le limoncello. Eh bien écoutez, la prochaine fois on se prendra un petit verre de limoncello. Je vous les présenterai. Oh là là, non. L'alcool est mauvais pour la santé. Mais bon, un petit verre de limoncello, ça fait jamais de mal. Elles pourraient avoir leur utilité un peu plus tôt. Mais avant, les photos. Normalement, on va faire ça cet après-midi. Oh là 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 là. Regardez, regardez. Cécile, elle parle, elle secoue son tricot. Et elle perd des mailles. Oui, cet après-midi, nous allons faire des photos. Alors, des photos des limoncello socks de Mademoiselle Petroni. D'ailleurs, on s'est dit, enfin, on s'est dit, non, pas du tout. Céline m'a dit, mais j'avais même pas tilté, que c'est les chaussettes un peu girl power et femme formidable. Parce que, alors déjà, la designer, c'est Céline, hein, voilà, je vous ai dit, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. La teinture, c'est de chez Catherine, Madeleine et Philibert. Et puis, il m'a été offert par ma chère Cachou. Donc, elles sont pas roses, mais c'est des girl power, quoi. Donc, voilà. Hop, donc ça va continuer. J'espère finir les côtes et le rabattage avant qu'on parte. Donc cet après-midi, je prends en photo les chaussettes. Je sais déjà exactement dans quel contexte je veux. Après, je n'ai pas ma photographe de d'habitude, Céline, parce qu'elle travaille aujourd'hui. Et demain, il prévoit de la pluie. Donc j'aimerais bien qu'on aille faire ça aujourd'hui. C'est Benoît. C'est pas sa grande qualité, la photo, on va dire. Donc c'est pas grave, je vais essayer. On va déjà prendre le trépied, tout ça, on va essayer. Je vais photographier également la blouse, la romantique blouse de Lucienne Tricotte et la tenue que je porte présentement pour Instagram. Donc voilà, donc j'espère bien avoir fini les côtes et rabattu. On est tout seul depuis hier après-midi, puisque mes neveux et nièces sont arrivés de Paris parce qu'ils commencent leurs vacances alors que nous on termine. Et donc comme Gabin, évidemment on va passer beaucoup moins de temps avec eux vu qu'il reprend l'école. Il est parti dormir hier soir et on va le récupérer tout à l'heure. Donc du coup ce midi on va manger les premiers radis du jardin. J'adore les radis. Et en plus du jardin c'est encore meilleur. Devant la série Outer Banks qu'on regarde sur Netflix, qui est très sympa, on aime beaucoup. Donc voilà, et ensuite donc nous irons faire les photos et nous irons chez mes beaux-parents, donc récupérer Gabin de premier, mais on y va surtout pour fêter l'anniversaire de ma petite nièce qui a 19 ans aujourd'hui, voilà, et qui va m'épiler les sourcils. Enfin ça elle ne le sait pas encore, mais ça devient une habitude. Et puis c'est l'anniversaire aussi de mon beau-père qui a 69 ans aujourd'hui. Voilà, elle était arrivée, c'est la première petite fille du côté de la famille à Benoît et elle est arrivée le jour des 50 ans de son papy. Donc c'était quand même un super cadeau.
Donc ma belle-sœur va encore nous faire des gâteaux de folie. C'est une très 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 bonne pâtissière. Ça fait des années qu'on lui dit qu'il faudrait qu'elle fasse le meilleur pâtissier. Parce que vraiment, elle est vraiment très très douée. Et bah, peut-être que je vous ferai une ou deux prises photos sans qu'on voit leur visage. Voilà, et bien sur ce... combien quasiment 12 minutes de blabla et 5 minutes de montrage de tricot. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas si je viendrai demain clôturer le vlog ou lundi ou mardi. Franchement, j'ai pas de... Enfin, voilà, c'est pas écrit chez moi. C'est comme ça vient. Voilà. Allez, à plus. Coucou tout le monde, on est le dimanche, je ne sais plus combien, demain c'est la rentrée et le retour au travail pour moi, donc de la zone A il me semble, et il fait un temps de rentrée, voilà, il fait tout voilà, tout gris, il fait pas très très chaud, nous tenons le... Oh, ça va au bout de 2 jours, hop, alors, attendez, je vais essayer peut-être de tourner. Je sais pas si c'est mieux. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Bref, nous tenons de l'éteignage. Voilà, la chaudière est toujours éteinte. Alors on a rallumé un petit peu la cheminée aujourd'hui. Et puis voilà, mais il y a du vent. Nous, notre maison, elle est sous une cave où il y a des petits, je sais pas comment on dit, des petits trous pour que l'air circule, pour que la cave reste saine. Et du coup, le vent, alors là, encore, il a dû un peu tourner, il est plus plein sud, mais alors s'il est plein ouest, ça s'engouffre sous la maison, ça fait toujours une sensation plus froide. Et puis, on se tape des averses. Bref, Madame Météo s'en va. Alors, donc c'est dimanche, j'ai no make-up, j'ai les cheveux gras parce qu'ils sont enduits d'huile, parce que c'est journée bain d'huile. Voilà, voilà. Allez, toujours pas. Et je porte un pull que vous n'avez jamais vu, qui est ma toile du pull Horizon, enfin du sweat Horizon de Atelier Scamite. Donc moi j'ai fait en fait... Hop, cette version-là sans les pattes de boutonnage ici. Voilà. Mais j'ai pas mis de fronce aux manches et j'ai pas fait le col V, j'ai fait le col rond ici. Alors le tissu, il vient de chez Timeco, donc que j'ai pris quand j'étais à Bordeaux. C'est un, alors je sais pas ce que c'est comme catégorie de jersey. Je dirais un jersey un peu chenille, vous voyez où ça fait derrière. Voilà, donc c'est des jerseys qui s'effilochent très très facilement, qui partent facilement en chou-fleur et c'est pas le plus simple à coudre. Donc c'est pour ça que je voulais pas faire la patte de boutonnage, tout ça. Là je voulais juste tester la taille. Donc moi j'ai fait la taille, j'ai pas fait la plus grande taille. Je suis partie des mensurations vêtements finis. J'aime bien quand les patrons donnent ça, mensuration vêtements finis, parce que bah, en fonction de comment on veut que le pull rende, c'est mieux. Donc moi, j'ai fait la taille 136, il me semble. Alors attends. La taille 136, oui c'est ça. Elle correspond à la taille 46, donc 136 de poitrine vêtements finis. Vous voyez ? Hop, j'ai un peu de marge, mais normalement le patron donne une aisance beaucoup plus grande. Je sais pas exactement combien elle donne. Je ne sais plus. Je ne sais plus exactement. Il faudra que je regarde ça. Si je trouve, je vous mets ça vite fait. Non, je ne sais plus. Bon, enfin bref. C'est dit sur le patron, après vous faites bien ce que vous avez envie. L'encolure est assez près du cou et moi je l'ai un petit peu, en fait elle devrait arriver là, plus le col. Donc moi j'ai recoupé un petit peu et puis j'ai mis, après c'est un jersey qui est extrêmement extensible, donc j'ai quand même, je n'ai pas retaillé là, si j'ai dû rajouter 1 cm à la bande d'encolure, voilà, mais bon, faut pas que ce soit plus près, là c'est, voilà, je suis souvent en train de faire ça, voilà, pour le remettre. Après les épaules sont assez tombantes et les manches sont fitées. Et ça c'est très bien, je trouve que la longueur est bonne. Par contre, de peur qu'il ne soit pas assez grand,
je l'ai rallongé et alors pour le coup, c'est une tunique. Voilà, m'arrive ici, c'est-à-dire à mi-fesse. Donc je suis obligée, je me le remonte hop, comme ça pour qu'il blouse. Donc il faudrait que en bas j'ai fait une bande, hop, voilà, vous voyez c'est une bande rapportée dans le pull. Vous pouvez faire aussi avec du bord-côte par exemple. Donc il faudra en fait que je recoupe et que je recouse plus haut. Bon après je vous dis c'est une toile, après enfin c'est une toile mais qui est tout à fait portable. Hein. Moi je vais le porter, enfin, je veux dire je vais sortir de chez moi avec. Ça me pose pas de problème. Tout a été cousu à la surjeteuse et je fais toujours à la machine à coudre. Ça je l'avais montré dans un de mes podcasts. Quelques coutures en plus à la machine. Au point zigzag mais très pas beaucoup zigzag quoi, très peu zigzag, aux emmanchures, généralement aux finitions d'épaule vers le col, enfin partout où ça tire parce que comme je suis un peu bœuf, souvent ça peut se défaire. Donc voilà, donc ça c'est un pull que je referai. Je pense que je referai une version avec la patte de boutonnage. Voilà, écoutez, je suis très contente. Il va très bien avec mon pantalon kaki et je porte des boucles d'oreilles de chez Kouklabi. Kouklaki, quelque chose comme ça. C'est des boucles d'oreilles en pâte Fimo. Elle faisait des promotions l'autre fois et je me suis fait plaisir. Voilà, donc ça c'est pour ce que je porte et un de mes derniers projets couture terminée. Ensuite, au niveau tricot, pour le pull Coyoc de Aurélie Lapoule, je ne sais plus où nous en étions la dernière fois. Je crois que je n'avais pas terminé le corps. Le corps est terminé. J'ai fait une torsade de moins que ce que prévoit le patron, mais on aura le temps. Alors là, j'ai le soleil. Ouh. Voilà, et j'ai tricoté aujourd'hui, enfin hier soir et aujourd'hui, une manche complète. Voilà. Alors, les manches ne se resserrent pas du tout. Moi, ça ne me dérangera pas que, voilà, que ça ressorte. Alors, bon, bah, ça va pas être possible. Oh là 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 là, mais que c'est chiant. Bref. Ah très bien, bah, c'est que je ne vous vois plus. Voilà, donc je vais vous parler les yeux fermés. Donc je ne sais pas ce que souhaite Aurélie. Quand je regarde la photo du pull qu'elle a terminé, les manches, j'ai l'impression que les manches sont comme ça. De cette, enfin voilà, qu'elle finisse droite, même si on change de numéro d'aiguille, mais ça termine quand même comme ça. Est-ce qu'elle avait une volonté de resserrer? Est-ce que moi j'ai une volonté de resserrer? Je ne sais pas. Le tout est que il me manque de la laine, mais oui. J'avais acheté Aurélie Lapoule, elle donne toujours des métrages, enfin comment dire, plus de métrage que ce qui est nécessaire. Enfin, toutes les designers font ça. Hein, voilà. Et généralement, Aurélie, elle est plutôt dans la marche très haute de ce qui est nécessaire. Tous les tests ou tous les pulls que j'ai pu tricoter d'elle, il me restait toujours de la laine. Donc là, je sais pas, je vais vous dire une ânerie, peut-être qu'il me fallait 12,7 pelotes. J'ai dit, je prends 12 pelotes. Bon, bah non, la 0,7, il va bien me la falloir. Donc, je n'ai pas commencé la deuxième manche du tout, vous voyez les manches, hein, et j'ai entamé cette pelote juste pour faire le rabattage. Donc je sais très bien, ici j'en ai utilisé une 2/3 on va dire. Donc bon bah concrètement je sais que je n'ai pas assez de laine, donc il faut que je recommande. Je vais recommander sur Calidou. Il me semble que quand on complète, enfin on demande un réassort d'une commande, on n'a pas les frais de port pleins. Donc voilà, donc du coup celui-ci j'ai dit que j'attendrai d'avoir la dernière pelote pour le tricoter, donc je vais commander ça la semaine prochaine. Donc voilà, le pull Coyoc a bien avancé quand même, j'aurais bien voulu le terminer là, mais bon. Donc du coup il me fallait, attendez, on va se reculer. Ah voilà, alors je suis complètement éblouie. Donc, il me fallait un nouveau... Enfin, il me fallait... J'aime bien ce besoin de... Une petite dose. Un nouveau projet sur mes aiguilles. Et vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit. Je fais un sample, donc un tricot pour une teinturière de laine. Donc c'est pour Woolbags. Ah, alors... Et coucou vous. C'est Woolbags. Hop, voilà. Et c'est pour tricoter sa base tencelle.
50% mérinos, 50% tencel, coloris nude. Donc voilà, ce rose très pâle. Alors c'est pas du tout mes couleurs, mais c'est très joli. La laine c'est extrêmement doux, le tencel c'est très doux, c'est assez dense je dirais comme laine et ça brille pas mal. Vraiment là vous avez un beau retour. Donc voilà, et c'est pour tricoter le top Bogota de le style knitting. Voilà, et donc j'ai commencé tout à l'heure, juste avant que Totor et les tortues gagnent leur pénate. Alors, ça ressemble à ça. Voilà, bon, pas grand chose pour l'instant, je vous l'accorde. Donc on fait des montages provisoires. Alors elle préconise des montages provisoires au crochet. Là j'ai pas eu envie. Montage provisoire au crochet, je trouve que j'ai toujours un problème au niveau du compte de mailles. Je bidouille un truc, tout ça. Là comme c'est pas pour moi, j'ai envie que ce soit bien fait. Donc j'ai dit le plus simple c'est de faire un montage sur câble. J'ai été sur YouTube et j'ai tapé montage provisoire avec aiguille circulaire ou avec câble ou je sais plus. Et j'ai regardé la vidéo de joueuse de pelote qui explique ça très bien. J'avais déjà fait, j'avais déjà regardé parce que je voyais que mon temps était déjà passé. Donc le premier montage provisoire, il est là-dessus. Donc c'est une première épaule, un tout petit début d'épaule. Et on vient monter des mailles après quelques rangs. Et on monte ensuite la deuxième épaule. Alors là, j'ai fait un test sur un fil Scooby-Doo. On verra. Mais je pense que ça a l'air de donner pareil. Alors je suis au milieu de rang parce que je suis dans les rangs raccourcis. Hop, donc on monte la deuxième épaule, quelques petites mailles et ensuite on regroupe tout en montant les mailles hop, qui vont passer derrière le cou. Et donc là je suis dans les rangs raccourcis pour faire, hop, vous voyez, une pente anatomique entre guillemets de l'épaule. Alors ça se tricote très bien. Alors elle, le style knitting, elle a... je vais regarder si elle n'a pas mis son prénom. Parce qu'elle ne s'appelle pas le style knitting, hein, vous en doutez. Donc elle l'a fait dans Salène, qui est la base fraîche, 50% mérino, 50% tencel. Donc la même base que ça, et elle la tricote en 3,5 pour un échantillon de 27,5 mailles. Elle doit tricoter très serré, je pense. Donc moi 3,5, ça n'allait pas du tout. J'avais un échantillon beaucoup trop grand. Comme j'ai peur que le tencel prenne un petit peu ses aises aussi et que, comme je le redis, ce n'est pas pour moi, donc je veux faire les choses correctement, je suis descendue d'aiguille en 3,25 et mon échantillon passe en 27 mailles. Et elle dit qu'entre 27 et 28, ça passe. 27,5 c'est la perfection, personne n'est parfait, j'ai envie de dire. Voilà. Donc voilà, donc bah, vous voyez, ça va suivre son cours. Là, ça va être du jersey. Et j'ai les rangs raccourcis à répéter un certain nombre de fois. Ça, je vais faire ça ce soir. Et puis comme ça, demain, à la pause déj, je pourrai faire des allers-retours. Alors, je n'ai jamais tricoté de patron de The Style Knitting. Comment dire Eh bien, c'est-à-dire qu'à partir du deuxième paragraphe, moi, il y a une incohérence pour moi. Alors, si vous le tricotez ou si, voilà, voilà, à un moment donné, en fait, on termine un rang à l'endroit et elle nous dit, le rang d'après, reprenez à l'endroit, mais sans couper le fil. Alors, bah, moi, c'est pas possible. Enfin, ou dites-moi, il y a peut-être une technique, voilà. Elle ne nous dit pas de prendre une autre pelote non plus, hein, je précise. Donc pour moi, il y a une incohérence. Voilà, au deuxième paragraphe. À celui d'après, c'est moi qui ai fait une petite erreur. Je pensais qu'il y avait encore une erreur, mais non, c'est moi. Donc voilà, mais voilà. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que par exemple, donc on fait l'épaule gauche, enfin l'épaule droite, l'épaule gauche, etc. On réunit et elle dit... oh, pardon. Et juste avant... Pardon, c'est sorti du cœur celui-là. Et en fait, juste avant de réunir le dos, elle marque dos, il y a un espèce de petit paragraphe où elle explique en fait ce qu'on va faire. Donc ça, je trouve ça extrêmement intelligent. Et elle met, une fois le tout assemblé, vous aurez tant de mailles. Et je trouve ça très bien de le mettre avant. Enfin, je trouve que ça permet une projection du tricoteur très bien. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Donc, je pense que je vais lui écrire un petit MP ou sur Ravelry.
Je relis des fois que, voilà, je vous dis, personne n'est parfait. Hein. Voilà, et puis sinon, je lui écris un petit message parce que pour moi, il y a un souci. Alors, c'est pas pour ça que j'ai été bloquée parce que je tricote depuis un certain temps et que cette construction, c'est pas quelque chose de complètement alambiqué. Donc, je sais où est-ce qu'on m'emmène, mais bon, voilà. Bref, donc voilà. Alors, quand j'ai, comment dire, monté ma dernière vidéo, je parlais au tout départ, comme il y a eu un fossé au milieu des vidéos, de mon gilet au crochet. Je n'y ai pas retouché encore. Le deal, c'était que ce soit fini pour le trail tricot. J'ai peur qu'avec tout ce que j'ai prévu, et puis je vous le dis pas trop fort, mais j'ai commandé la laine chez Lily comme tout pour faire la robe. Donc autant vous dire que après, je ne pense pas que j'irai au fil de la manche. Tout simplement parce que je dégueule de laine et que ça en devient pas possible, mais que par contre nous irons en couple au knit it et que là par contre ce sera peut-être la débandade. Enfin voilà, on va se dire, regardez-moi droit dans les yeux là, on va se dire qu'à partir de là, enfin la dernière commande que j'ai passée chez Lily comme tout, je suis en no-buy. Oui, vous avez bien entendu, ça me crève le cœur. Je suis en no-buy et que tout ce qui va sortir de mon stash à partir d'aujourd'hui, je vais me le noter sur un petit carnet. Où est-ce que j'ai un petit carnet? J'en trouverai. Par exemple, je tricote 4 pelotes, enfin l'équivalent en métrage. J'aurai le droit, je m'accorderai le droit d'acheter la même chose au knit it. Voilà. Voilà. On va dire ça. Et voilà, on va dire ça. Ensuite, les petites pubs que vous avez avant ma vidéo, c'est la monétisation de ma chaîne. Alors, vous inquiétez pas, hein, je ne gagne pas 200 balles sur votre dos, hein, j'aimerais bien. Enfin, au fur et à mesure, si, ça fera 200 €, mais c'est parce que je gagne par mois. J'aimerais bien d'ailleurs regarder toutes les pubs pendant une demi-heure, ça m'arrange. Non, je blague. Puis en plus, elles défileront pas par une. C'est affreux ce que je viens de dire. Bref. Je me suis dit qu'avec cet argent de YouTube, j'allais m'acheter un bobinoir électrique. Je déteste faire les écheveaux, les mises en cake. Je déteste ça. Je trouve ça d'une chienlit. Donc Benoît m'en fait pas mal, ça j'avoue. Il va essayer comment on dit, électrifier, mettre un petit moteur sur le mien, mais bon, il y a au niveau des tours, tout ça, enfin, des trucs techniques, j'en ai rien à faire. Il va se le tenter quand même. Si ça marche, très bien. Sinon, voilà, je me suis dit que... Alors, ça vaut 250 balles, hein, faut se le dire. Voilà, depuis que j'ai regardé le podcast de Une fille à paillettes, où elle s'est acheté ça à Noël, autant vous dire que je serais capable d'aller à Amsterdam pour la voler. Donc, comme ça va me coûter de l'argent d'aller la voler à Amsterdam, pardon, eh bien, je vais m'en commander un aussi. Et donc, je me suis dit que mes revenus YouTube allaient me servir à ça. Donc voilà, ça mettra le temps que ça mettra, c'est pas grave. Donc voilà, vous savez tout. Et puis donc pour le no-buy, et je vous dis le fil de la Manche, pourtant c'est un festival que j'aime beaucoup, je pense qu'il va être super. Quand je vois les exposants, ça me donne extrêmement envie. Après, ça va sûrement être un week-end où Benoît va reprendre le travail et travaillera. Gabin a une activité le samedi. On vient de l'inscrire à une activité du samedi, donc voilà. Voilà. Et puis bon, bah concrètement, j'ai pas besoin de laine. Mes casiers, je vous dis, sont très 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 fournis en laine. J'ai des choses que je voudrais détricoter. Donc que je pourrais retricoter, donc voilà, donc non, stop, on s'arrête, voilà, moi je ne vais pas aller voilà, dépenser des sous dans de la laine, de toute façon que je ne pourrais pas mettre, et en sachant, je vous l'avais dit, que j'ai acheté la box de chez Madeleine et Philibert, donc je vais en plus recevoir de la laine, mais bon, ça va être tricoté. Voilà, donc pas de fil de la Manche pour moi, c'est une décision mûrement réfléchie. Petite larme. Voilà, j'espère en tout cas que toutes les personnes qui iront se régaleront. Et mais par contre, j'irai au knit it. Voilà. Je n'ai pas regardé si les billets de train étaient sortis, il faut que je regarde ça.
Quoi d'autre? Eh bien, voilà pour aujourd'hui. Je vais pas clôturer aujourd'hui. Je pense que je clôturerai demain soir, c'est mort, hein. Une journée complète de boulot, de reprise. C'est gamin à la piscine demain soir. Non, c'est mort demain soir, je viens pas vous voir. Peut-être mardi soir, ou sinon mercredi, même si mercredi je vais travailler parce que j'ai cours. Enfin bref, voilà, ce sera vers le milieu de semaine et puis comme ça on rembrayera sur le week-end prochain qui sera un week-end de 3 jours. Voilà, et bien écoutez, à tout de suite pour vous. Coucou, aujourd'hui on se retrouve, on est le samedi 29 avril je crois, je suis pas revenue vous voir cette semaine parce que j'étais trop occupée et que le temps je l'ai consacré au tricot. Alors mon chignon se barre un peu aujourd'hui. Alors on a un temps point météo hein, comme toujours, un temps qui est comme chiche comme chache, mais par contre il fait très bon. Là il fait déjà 18. Il est 11h30, donc bon, bref. Voilà, donc aujourd'hui on va clôturer, je vais clôturer cet épisode qui sortira peut-être aujourd'hui, en fin de journée, si l'ordinateur est, enfin le réseau surtout, est assez conciliant, sinon peut-être dimanche, on verra. Alors aujourd'hui je porte le pull, comment il s'appelle celui-ci? Je ne sais plus, je vous l'écrirai, enfin si j'y pense parce que je ne re-regarde jamais mon podcast tout en entier. C'est-à-dire quand je fais le montage, je mets les vidéos les unes derrière les autres. Je passe à des moments particuliers quand je me souviens qu'il faut que je mette une photo et encore je m'en souviens pas tout le temps, mais je ne me re-regarde pas tout en entier tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Et puis me regarder sincèrement pendant 1 heure, je vous félicite, bravo à vous, parce que moi je n'y arrive pas. En fait, j'ai beaucoup de mal avec ma voix, d'entendre ma voix. En fait, moi, je m'entends extrêmement grave dans ma tête. Ça résonne extrêmement grave et j'ai l'impression que c'est un peu légèrement aigu, donc j'aime pas trop. Bref, tout ça pour dire que je porte un pull dont j'essaierai de me souvenir de vous écrire le nom, qui est un pull d'Aurélie Lapoule et que j'ai fait en Suri. Hop, de chez Laine Amourée, coloris Girl Power. Donc je pense qu'il est encore plus vif que ça. Et vous voyez, il y a une dentelle ici, donc vous voyez bien sur ma peau. Et qui est aussi, hop, alors je le ressors de mon pantalon, en bas. Et en fait, en bas, elle, vous voyez, elle commence pas toujours au même endroit. Voilà, en fil simple de Suri. Et en bas, je porte mon pantalon Noé en velours Milleray. Velours Milleray que j'ai acheté chez Timeco, voilà. Et voilà, le Suri, franchement pour les personnes que le mohair gratte ou pique, voilà, si vous avez l'occasion de toucher le Suri un jour, essayez parce que c'est quand même extrêmement doux. Là c'est un pull qui a donc un seul fil de Suri, donc vous voyez il a un côté un petit peu déjaugé quand vous voyez, mais ça tient très chaud, hein, enfin très chaud. Ça tient assez chaud, ça suffit. Alors aujourd'hui on va parler d'un projet terminé et surtout d'un projet qui est sorti, que je vous avais montré très vite fait comme ça dans le dernier épisode. Il s'agit de la blouse Romantix, alors que je dois tenir comme ça, de Lucienne Tricotte. Lucienne Tricotte, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que ses designs ont toujours un petit truc, enfin il y a une vraie personnalité, j'aime beaucoup. Et quand elle avait publié la première photo de cette blouse, elle avait dit que l'appel au test allait sortir. Je lui avais écrit un message en lui disant ah bah écoute, si tu recherches des gens plutôt dans les grandes tailles, bah, moi je suis partante parce que c'est un vrai coup de cœur tout ça. Donc elle m'avait répondu, j'avais intégré le truc de test quoi, et donc moi j'ai fait la taille 130, donc j'ai 10 cm de d'aisance positive. Donc c'est un haut, je vais vous l'essayer après, qui se porte comme ceci, donc en encolure qu'on dit bardeau. Donc elle, son modèle
remonte un petit peu plus sur les épaules. Alors Lucienne préconise quand on est pile entre deux tailles de choisir plutôt la plus petite pour que justement le top ait pas tendance à tomber sur les épaules. Moi le problème de mon balcon fleuri, ou alors il aurait fallu que je fasse un rang d'augmentation, enfin bref, moi je pense qu'il aurait fallu que je fasse la taille 120 pour que ça corresponde plus à mes épaules, mais du coup ça m'aurait trop moulé au niveau de la poitrine et j'aurais moins aimé. Donc du coup moi il tombe un petit peu sur les épaules. Quand je l'ai eu fini, que je l'ai eu bloqué, que j'ai répondu au questionnaire de fin de test, j'ai dit que je n'avais pas mis de fil élastique parce que Lucienne propose de glisser un fil élastique après le... Alors, soit pendant, soit après le tricot, à l'intérieur pour resserrer un petit peu, soit de faire des bretelles. Alors, des bretelles, ça, j'en veux pas, mais par contre, le fil élastique va être nécessaire parce que, comme je vous disais, autant quand il a été fini de tricoter et bloqué, c'était bien. Par contre, quand on a fait les photos, on a marché et il a tendance quand même à tomber parce que reste que y a le poids de la laine en dessous, hein, c'est pas moi j'ai utilisé 3 écheveaux 1/3, oui c'est ça. Donc on a cette large bande de vous voyez ce point là qui est très joli, qui est donc le point smoke. Donc c'est un point, vous voyez, avec une légère élasticité, c'est le principe pour qu'il retienne un petit peu sur les épaules. On a ensuite du jersey, vous voyez ici, on vient mettre en attente les mailles, après ça reste relativement classique par rapport à un autre pull, les manches sont tricotées toutes droites, et là on vient faire des diminutions drastiques et le point de smoke, voilà. Hop. Donc ça roulotte un petit peu, moi je trouve ça joli, j'aime bien, et le corps est... tout droit, et à la fin il est terminé par hop, une bordure, vous voyez, en picot qui est repliée en double. Je l'ai cousu après. En fait, vous faites un certain nombre de rangs, vous faites un rang avec des jetés et des mailles ensemble, refaites du jersey, en fait naturellement ça se replie et après il faut faire la couture. Voilà, il faut rester très... Moi généralement je fais la couture et après je tire bien pour que voilà, ça reste très 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 souple et du coup ça fait un bas de pull très joli. Et bien évidemment il y a une deuxième manche. Voilà. Le point smoke. Le point smoke c'est absolument pas compliqué, c'est juste un petit peu délicat dans le sens où à un moment donné vous allez faire comme 3 mailles ensemble en fait, un système pour faire 3 mailles ensemble. Et que 2 rangs après, il va falloir créer 3 mailles dans le brin qui vous est resté des 3 mailles ensemble. Donc ça, c'est un petit peu délicat, c'est un petit peu long. Vous vous doutez, donc il se commence par le haut, donc ça veut dire qu'on monte tout ça et qu'il faut joindre en rond. Alors moi, j'ai fait les 2 premiers rangs, je crois, en aller-retour et j'ai joint en rond qu'après pour ne pas vriller parce que je sais plus combien j'ai de mailles, mais c'est assez grand, hein, forcément, puisque on est au tour le plus large de nos épaules. Ah, c'est les abeilles qui se sont réveillées? Je crois que j'en ai une. Bref, peu importe. Voilà. Donc je vous dis, moi je vais passer un petit fil électrique. Oui, oui. Ça, il va être clair comme ça va être charmant. Un petit fil élastique, vous voyez, juste ici, là. Hop, voilà, juste ici dans le premier rang de smoke, parce que j'aime bien ce côté un peu rouloté, je trouve ça joli. Donc du coup je vais passer juste en dessous, je vais passer avec un crochet en fait pour faire une chaînette. Je pensais qu'il me restait du fil élastique, je n'en ai plus. C'est assez étonnant, il faut que je me demande si Gabin n'est pas passé par là, ou si je lui ai prêté un jour et qu'il s'appelle Revient, n'est jamais revenu. Mais voilà, je vais faire ça, je vous en reparlerai quand... voilà, alors je vous l'essaye. Hop. Alors, il n'y a pas vraiment de devant et de dos. Moi, je le repère parce que j'ai mon raccord, mais encore, je ne trouve pas. Mon raccord des rangs que j'ai fait, hop, en aller-retour. Hop. Donc, vous voyez, Lucienne, le sien, il arrive vraiment ici. Et c'est vrai que... ah oui, les abeilles ont dû se réveiller, j'en ai une. Donc vous voyez, moi il y a un petit peu de surplus en fait dans le dos.
c'est bon. Il y a un petit peu de surplus ici, mais je vous dis après ça n'aurait pas été avec la poitrine. Donc voilà, il est comme ça. Alors là je porte un débardeur dessous, mais je porte juste mon soutien-gorge. Moi je ne peux pas vivre sans soutien-gorge. Et voilà, donc vous voyez, j'ai un petit peu d'aisance, mais pas trop. Alors on a tendance toujours à vouloir faire ça, alors que voilà, mais c'est juste une habitude pour le porter. Et voilà les manches, donc hop, comme ça. Donc moi je les porte plutôt comme ça, parce qu'en fait elles sont censées être longues, mais je trouve que du coup ça tire un peu sur la manche, pardon, donc je suis moins fan. Donc moi, parce que j'ai des bras d'orangs autant, vous savez, à chaque fois il faut que je... Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'ils tiennent bien comme ça, donc avec un petit fil élastique, ça va très bien le faire. Et je vous dis, c'est proposé dans le patron. Il y en a sur le test qui ont fait des bretelles au crochet, il y en a qui ont fait des bretelles au tricot, plus ou moins larges. Il y en a qui n'ont rien fait du tout, où ça tient très... Après, il tient, hein, je ne vais pas me retrouver seins nus, hein, enfin en soutien-gorge. Mais voilà, je trouve que pour moi, ce que je préfère, je voudrais voilà, qu'il se maintienne comme ça. Puis c'est surtout comme ça, je pourrais le porter au travail sans avoir peur qu'il y ait une vue sur balcon fleuri. Et pour la couleur, hop, alors je le renlève pour vous montrer la couleur. C'est de la laine de chez Laine Amourée, de la Athéna. Donc c'est la Athéna, c'est 100% superwash mérinos. Hop. Et alors ce pull, je vous ai pas dit, mais il est d'une légèreté. Il doit faire 130 grammes, à peine 150 grammes je crois. Bref. Donc c'est de la superwash de Laine Amourée, la Athéna, et c'est le coloris cappuccino. Vous voyez, un espèce de grège qui a pas mal de nuances. En fonction des écheveaux, j'avais l'impression qu'il y avait une coupure, parce qu'en plus j'ai pas changé d'écheveau ici, j'ai changé d'écheveau juste après. En fonction de comment on le regarde et de la lumière, il y a des fois on se dit, même Pauline elle m'a dit, oh, mais il y a un gros défaut dans le même bas, ce qui arrive, hein, c'est pas... Mais non, pas du tout, c'est voilà, c'est comme ça. Parce que j'ai dû changer d'écheveau ici, et après plus bas je crois, dans mes souvenirs. Parce que le point mange quand même pas mal de laine, hein. Je pensais pas avoir besoin d'un bout du 4e écheveau. Donc voilà, un grège qui va aller avec beaucoup de choses. Vous vous souvenez du wax que je vous avais montré? Où est-ce qu'il est? Que m'ont ramené mes parents? Oh, il est là-bas. Ça ira très très bien avec. Je l'ai publié sur Instagram. Je suis avec ma jupe culotte pardon, en Vichy. C'est pas mal aussi. C'est pas la tenue préférée parce que je trouve que ça manque un peu de... Voilà, de peps. J'ai des grandes robes que j'ai achetées chez Les Filles sans bobine en coton très très léger avec des fines bretelles. Je pense que cet été ce sera top. Voilà, pour le matin par exemple, ce genre de choses. Voilà, je trouve que c'est un tricot qu'on n'a jamais vu. Enfin, moi je me souviens pas, alors, ça existe sûrement, hein, mais voilà, je trouve que vraiment il a... Ouais, il a un petit cachet. Alors, vous voyez des rainures, parce que je fais ça depuis tout à l'heure, c'est pas du tout aussi... Alors, je sais pas si en me rapprochant... Voilà, mais c'est vraiment des nuances beaucoup moins tranchées qu'à la caméra, mais voilà. J'aime beaucoup le top, non, la blouse Romantix. Il y en a qui en ont fait aussi en manche 3/4, pourquoi pas. Donc voilà, Romantix de Lucienne Tricotte. Un très 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 chouette modèle et qui change de tout ce qu'on peut voir. Donc ça, c'est le projet terminé. Il me reste ensuite à vous montrer le projet sur lequel j'ai tricoté. Alors le pull en torsade, je n'y ai pas retouché. J'ai recommandé hier soir sur Calidou 2 pelotes. Et comme c'est un rajout de commande, je paye que 2,50 € de frais de port. Donc ça fait toujours ça. J'avais dit que j'achèterais pas de laine. Bref, on y reviendra la semaine prochaine. Voilà, mais vous comprendrez pourquoi. Vous excuserez ce moment. Alors, c'est le top Bogota en sample pour Woolbags. Et alors, tout de suite, je fais mon mea culpa. Le patron n'a pas d'erreur.
c'est Cécile la dinde qui est encore frappée et qui n'a pas lu le patron correctement. En fait, à un moment donné, elle explique dans le patron, rang 1, vous faites ça, rang 2 et 4, donc c'est-à-dire les rangs verts, vous faites ça, et rang 3, vous faites ça. Oui. Bon, bah, Cécile, elle s'est arrêtée au rang 3, elle n'a pas vu le 2 et le 4. Donc, mea culpa, c'est entièrement de ma faute, le patron, elle n'a pas d'erreur. Voilà. Donc du coup, j'ai fait, je sais plus où j'étais quand je suis venue vous voir la dernière fois, le dos est fait, les deux demi-devants, hop, sont faits, les deux demi-devants ont, voilà, un col en V, et j'ai rejoint le corps ce matin, oui ce matin, hop, et j'ai fait ça. Donc là, je suis partie pour un certain nombre de centimètres sous le corps. Alors là, c'est particulier aussi, le corps, elle nous parle en centimètres, mais par contre, les demi-devants, elle parle en nombre de rangs. Donc du coup, moi, alors l'échantillon est bon, mais sinon, je pense que pour être sûr d'être bon au niveau des longueurs, c'est qu'il va falloir convertir, en fait, faire le petit produit en croix, pardon, pour vérifier plus la hauteur que le nombre de rangs. Alors je pense que ça vient surtout pour la profondeur du V. Après, voilà, c'est si vos rangs sont trop grands, surtout que ça risque de poser le plus de soucis. Alors c'est quelque chose qui est très large, hein, je rappelle qu'il y a 40 cm d'aisance, 35 cm, donc là j'ai plus de 400 mailles sur mes aiguilles. Voilà, mais j'aimerais bien avoir fini la partie en jersey ce soir. Gabin a un copain, donc voilà, nous je sais pas ce qu'on va faire, je pense qu'on va se mettre dans le jardin. Et entamer peut-être la dentelle demain, bon ça vous verrez ça dans le prochain podcast, qui verra la sortie normalement du pull à torsade. Et puis après, je vous ai dit, j'ai acheté la laine pour faire la robe. Je ne l'ai pas dit à monsieur encore. Voilà. Et donc, comme il n'y avait pas assez de pelotes sur le site de Lily Comme Tout, c'est en précommande. J'ai commandé le 22, on est le 29, donc peut-être que la semaine prochaine, elle va arriver. Alors, qu'elle soit terminée pour le trail, bon, je suis peut-être très optimiste. Mais bon, il faut être optimiste dans la vie et penser toujours au positif. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ce beau projet de Lucienne Tricotte vous aura plu, que les encours auront pu vous donner des envies ou pourquoi pas des inspirations pour d'autres choses. Et puis on se retrouve bientôt.